Le marketing de la DSI, qu'est-ce que cela représente pour vous au sein d'Orange? Alors le marketing de la DSI, c'est pas mal de sujets. Le sujet sur lequel on avait candidaté et sur lequel nous avons reçu ce prix, c'est un travail très particulier mais très important pour nous, qui est de faire en sorte que les équipes DSI, nous sommes présents dans de nombreux pays, une trentaine de pays, et donc dans chaque pays nous avons une équipe DSI opérationnelle. C'est de faire en sorte que cette équipe DSI fonctionne le mieux possible au quotidien avec tous ses grands collègues business, notamment marketing et vente, qui sont pour nous les principaux, et que la relation soit la plus fluide possible, qui est un sujet assez classique dans les DSI, et qu'on essaie de revisiter pour améliorer cette fluidité, en partant du principe que plus c'était fluide, et plus ça marchait mieux, et plus l'entreprise et la filiale fonctionnaient bien. Donc ça, il y a un intérêt à faire ça. Mais c'est aussi mettre en évidence la valeur de ce qu'on fait. Nous, on sait bien ce qu'on fait, on sait que c'est utile, mais c'est pas toujours facile à l'expliquer. Donc nous faisons un travail aussi de fond, qui n'est pas fini, pour montrer avec vraiment des elevator pitch très simples à comprendre par tous nos collègues, que quand nous travaillons, par exemple, sur l'architecture, sur les API, sur le big data, ça apporte beaucoup de valeur, et donner des indications évidentes de cette valeur que nous créons. Concrètement, au sein d'Orange, comment se caractérise cette stratégie en termes de moyens, d'équipe, peut-être également en termes de management? Alors chez Orange, nous sommes en plein dans le digital, donc nous vendons du digital, nous utilisons une usine digitale pour faire nos services. Il n'y a que deux choses qui ne sont pas encore totalement digitales, c'est les terminaux mobiles que nous vendons, et puis une partie du réseau où il y a des antennes, des équipements techniques, mais qui commencent à se digitaliser rapidement. Donc on a une usine digitale derrière pour faire fonctionner tout ça. Les produits sont eux-mêmes digitaux, des forfaits fixes, mobiles, internet, télé sont des produits totalement digitaux. Les services de communication sont digitaux, et donc nous sommes organisés de manière très décentralisée. Chaque pays a son PNL. Ça va des pays les plus grands comme la France aux pays les plus petits comme Madagascar ou le Botswana. Et chaque pays a son usine digitale, son informatique, pour faire son business dans son marché, avec des parties qui peuvent être plus ou moins partagées selon les pays. Et donc nous avons une DSI Group assez légère qui est au service de ces pays pour à la fois leur donner quelques directions, éclairer l'avenir et partager des solutions ou des savoir-faire le mieux possible avec le support nécessaire sur des solutions communes. Vous avez obtenu donc le trophée, un des trophées du marketing de la DSI l'an passé. Qu'est-ce que ça peut représenter pour un DSI comme vous, cette reconnaissance, dirais-je? Ça représente beaucoup parce que on n'est jamais prophète dans son pays, donc une reconnaissance externe, ça a beaucoup plus de valeur à l'intérieur même de l'entreprise. Nous, quand on fait quelque chose qu'on trouve bien, si on dit qu'on trouve ça bien, on n'est pas très crédible. Quand c'est une reconnaissance par les pairs, après une compétition réelle, il y a de très très beaux dossiers, et nous apprenons aussi beaucoup des autres prix. Ça a beaucoup plus d'impact à l'intérieur de l'entreprise, et ça nous encourage, ça nous rassure déjà sur le fait que ce qu'on fait, c'est pas si mal que ça, et ça nous encourage évidemment à continuer à faire plus. Et donc j'ai beaucoup poussé depuis pas mal d'années à ce que nos équipes s'exposent à l'extérieur, à la fois pour apprendre, mais aussi pour être fiers et montrer ce qu'on fait, et puis de plus en plus fiers et montrer de mieux en mieux ce qu'on fait, et donc apprendre en marchant et en s'exposant par rapport aux pratiques extérieures. Cette année, vous allez ayant été trophée l'an passé, vous allez être membre du jury et également président d'ailleurs de ce jury. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Est-ce que c'est pas une mission un peu délicate peut-être de juger vos pairs finalement? Écoutez, d'abord il y a un jury, donc je ne serai pas le seul. J'essaierai de faire en sorte que les avis convergent assez vite. C'est plutôt comme ça que je vois mon rôle de président. Pour éviter tout conflit d'intérêts, nous ne présentons qu'un dossier cette année, donc ça me permettra d'être serein, parce que sinon j'aurais dû me retirer des délibérations. Non, je suis très curieux, j'ai eu l'occasion d'assister à d'autres jurys sur d'autres prix. À chaque fois, c'est très intéressant de comprendre de l'intérieur les dossiers présentés, qui sont déjà présélectionnés, donc c'est sûrement des dossiers de grande qualité, et à travers les débats d'en apprendre un peu plus sur les meilleures pratiques. Et donc je suis très très curieux et très intéressé
à la fois de voir les dossiers sur le fond et puis de voir les réactions de la diversité des membres du jury par rapport aux dossiers qui sont présentés, et donc d'apprendre de ça. Et évidemment, ça stimulera beaucoup nos équipes d'Orange pour non seulement les primer, mais aussi les nominer, parce que je crois qu'il y a vraiment à apprendre aussi bien de ceux qui ont gagné des prix que ceux qui n'étaient pas loin d'en gagner. Comment implémenter ce marketing dans toute sa dimension de projet d'entreprise finalement? Alors pour moi, avant de parler de marketing, c'est d'abord une question de posture de la DSI. Et d'ailleurs, l'emblème que vous avez derrière, qui est notre blason qu'on a peint avec l'équipe à la main, c'est d'abord la posture et l'état d'esprit dans lequel on est. Donc c'est une posture d'ouverture, d'agilité, de focalisation sur l'essentiel, de mise en valeur de ce qu'apporte la DSI. Et ça doit être porté par toutes les équipes. Ça doit être notre ADN. Donc j'ai pas créé de service marketing de la DSI. Peut-être faudra-t-il le faire. Mais ce que je veux d'abord, c'est que la posture soit comprise, la posture soit incarnée par tous, chacun dans son activité. Donc, par exemple, à la DSI Group, j'ai des équipes qui sont en relation avec les régions, avec la région Europe, la région Afrique, Moyen-Orient. Et donc, évidemment, c'est des équipes qui ont un rôle particulier et important pour à la fois partager nos orientations, mais être dans une démarche d'écoute et de réponse des préoccupations des équipes DSI locales et des équipes DSI dans leur relation elles-mêmes avec les équipes métiers. Donc elles-mêmes ont un rôle important à jouer dans ce marketing de la DSI pour à la fois aider les équipes locales à bien se positionner, à maximiser leurs valeurs ajoutées, à être efficaces dans l'ensemble de leur propre marketing local. Et elles sont aussi au cœur, pour moi, de l'articulation que nous avons du marketing de la DSI Group par rapport à ces DSI locales dans leur interaction. J'ai aussi des équipes d'architectes d'entreprise qui, elles, sont à la fois en relation avec les pays, mais aussi en relation avec les grandes fonctions groupes, notamment le marketing group, le développement de produits groupe, la finance groupe, les RH group, sur la mise en œuvre de l'architecture d'entreprise, l'APIsation, pour gagner en agilité, pour être rapide pour la sortie de nouveaux produits et services. Et donc elles-mêmes dans la posture et avec laquelle les architectes d'entreprise rendent l'architecture évidente comme quelque chose qui permet d'être beaucoup plus fluide, d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus agile collectivement sur le marché. C'est très important, ces équipes d'architectes parlent un langage compréhensible et partagent une ambition commune, non pas d'architecture d'entreprise, mais d'agilité collective, marketing, d'agilité collective financière, d'agilité collective RH, etc. Le marketing de la DSI, les trophées, se trouve aujourd'hui au PME. Au sein d'Orange, vous avez des implantations qui sont avec des petites équipes. Cela vous fait réagir également? Oui, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas que les grandes entreprises qui peuvent faire ça. Je pense que c'est toutes les DSI d'entreprises de toute taille. Et moi, j'ai des filiales comme Madagascar, le Botswana, qui sont toutes petites, où l'équipe informatique fait quelques personnes. La filiale fait quelques centaines de personnes, pas plus. Peuvent tout à fait et font un marketing de leurs activités qui est de très très bon niveau. Donc c'est pas parce qu'on est grand qu'on fait du marketing et qu'on est petit qu'on n'en fait pas. Simplement quand on est une petite entreprise, on peut en faire sans le savoir et en le faisant tout à fait bien. Et ce qui est intéressant, c'est de se questionner sur qu'est-ce que je fais, comment je le fais et est-ce que je peux mieux le faire. Donc chez Orange en tout cas, on a des toutes petites filiales qui font du très bon marketing, et je citais l'exemple de Madagascar, du Mali, de la Roumanie, qui sont des filiales déjà de plus grande taille. Donc il n'y a pas besoin d'être grand pour faire un bon marketing. Donc j'encourage toutes les entreprises, qu'elles soient grandes mais aussi petites, à candidater. Elles ont leur place.